Et enfin, mes petits cœurs, pour ceux qui auront choisi le dernier tas, on part avec le grand oracle des révélations. Allez, on va démarrer concernant votre situation. Allez mes guides, qu'avez-vous à dire à la personne qui aura choisi ce tas pour son année 2026? Ouh. Alors déjà, première carte, on tombe avec la force, le phénix qui renaît de ses cendres. Ah là, c'est plutôt pas mal. Vous voyez, c'est comme si j'ai l'impression que l'année 2025 a été compliquée pour cette personne et ça y est, cette personne, en 2026, elle renaît de ses cendres. Hein. C'est vraiment la force divine. Allez, mes guides, qu'avez-vous à dire à la personne qui aura choisi ce tas d'oracle pour son année 2026? Qu'est-ce qu'elle a besoin de savoir, cette personne? Ici, on nous parle de trahison, d'accord? On va renaître de ses cendres. J'ai la sensation que sur votre année 2025, vous avez été énormément trahi, d'accord? Il y a quelque chose qui se passe en vous, vous développez, je pense, une force de caractère, quelque chose qui fait que vous ne vous laissez plus faire, d'accord? Concernant les trahisons, etc. Stop, c'est fini, on renaît de ses cendres, on ne se laisse plus abattre, on ne laisse plus faire. D'accord, mes cœurs? Les aveux, d'accord, pour 2026 concernant des défis. Allez, on va aller voir un petit peu plus. Qu'avez-vous à dire à cette personne, mes guides, pour son année 2026? J'ai la sensation qu'en 2026, en fait, vous allez plus vous affirmer, d'accord? Que tout ce qui peut être en fait trahison, mensonge, etc. c'est terminé et vous allez le faire savoir, d'accord? Les gens qui vont vous suivre, pour eux, ça va leur commettre comme des défis, d'accord? Se dire, oula, mais comment on va faire et tout, maintenant elle a changé, elle a ci, elle a ça. C'est ça que je ressens sur ce tirage, hein, d'accord? On vous parle de libération. Pour 2026, vous vous libérez en fait de tout ce qui n'allait plus en 2025, d'accord? Tout ce qui était désalignement, etc., qui vous a causé du tort, c'est fini. Vous avez le karma épuré, d'accord? Vous avez compris les leçons. Si vous avez eu une année 2025 compliquée, c'était là exprès pour que justement vous soyez prêts pour votre année 2026. On nous parle d'évolution matérielle. Hein. Vous êtes une personne qui allait vraiment réussir sur le côté financier ou professionnel. Il y a quelque chose. Si vous voulez mettre en place quelque chose, que ce soit, je ne sais pas, un truc matériel que vous voulez absolument, quelque chose sur le domaine du travail, ou entrepreneuse, ou peu importe ce que vous voulez faire, on vous dit allez-y, hein, parce que vraiment il y a une évolution. Et à la suite de ça, il y a l'abondance, ça va totalement marcher. Vous avez l'abondance pour 2026. On vous dit que pour vous, 2026, c'est une seconde chance, d'accord? Vous avez passé une année de 2025 compliquée, mais 2026, c'est pour vous. Hein. Vraiment, là, on renaît de ses cendres, on a l'abondance, on a la seconde chance, etc. Qu'est-ce qu'on vous dit de plus? On vous parle aussi d'ego, concernant une personne qui va revenir dans votre vie pour 2026. Allez, qu'avez-vous à dire, mes guides, concernant cette personne qui revient en 2026 pour la personne qui aura choisi cet oracle? Qu'est-ce qu'elle a besoin de savoir? Hop. Ici, on nous parle d'une personne qui va vous regretter, d'accord? Elle va énormément vous regretter. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'ego, d'accord? Qui ne dit pas ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent. Vous voyez, elle garde des choses pour elle, mais il y a son retour. Pourquoi? Parce qu'elle vous regrette. Ça, c'est pour votre année 2026. Il y aura encore des épreuves avec cette personne. On vous dit que vous êtes protégé, d'accord? C'est l'intervention divine qui est là, qui vous protège. Bah, tenez, regardez, l'intervention divine. On va vous protéger, d'accord? Les épreuves que vous allez avoir avec cette personne ne seront pas insurmontables. Au contraire. Au contraire. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? On nous parle de succès, d'accord, avec la personne qui va revenir dans votre vie. C'est très très bon signe. On vous parle de dépenses aussi. C'est quelqu'un qui va mettre les choses en place, qui va faire des efforts, d'accord? Quitte à tout donner, elle va tout donner, cette personne, pour réussir à avoir ce succès avec vous. D'accord? On nous parle de quelqu'un qui a pu vous mentir dans le passé. D'accord? Il y a eu les mensonges, il y a eu des choses comme ça. On vous parle aussi également de choix. Et on nous parle également de déni. C'est quelqu'un qui a été énormément dans le déni peut-être face à un choix. D'accord? Elle avait peut-être un choix à faire, cette personne, et elle ne vous a pas choisi. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des mensonges, il y a eu des non-dits. D'accord? Des non-dits dans la relation. Et cette personne face à vous est énormément dans le déni. D'accord? À pas vouloir prendre de décision, à prendre les choses à la légère, etc. Et elle revient en fait en 2026 parce qu'elle vous regrette, hein, très clairement, hein, cette personne. Allez, qu'avez-vous à dire, mes guides? Vous voyez, là, on vous reparle de quoi? On vous parle de reconnaissance. En fait, cette personne, si elle ne vous a pas donné de reconnaissance, que vous avez eu la sensation de manquer de reconnaissance face à cette personne, on vous dit qu'en 2026, vous avez le trophée, hein, d'accord? Vous avez la reconnaissance que vous méritez. Tout ce que vous avez semé en 2025, vous allez le récolter en 2026. Ici, on nous parle d'alchimie, d'accord? Il y a vraiment, c'est que du positif. Hein. Ouh là là!
On vous parle de pensées persistantes. Hein. Vous êtes énormément dans les pensées de cette autre personne en 2026. Elle va vraiment revenir, mais elle va revenir armée. Hein. Elle va être sûre d'elle cette fois. Qu'est-ce qu'elle voudra avec vous? Elle voudra réessayer. Vous voyez, c'est une relation pour moi qui en 2025 n'a pas fonctionné. Ou quelqu'un qui était dans votre vie et qui est parti. Ça peut être un crush, ça peut être une relation avec qui vous étiez en couple. Elle est partie et elle revient. Peu importe, vous adaptez face à votre situation. Mais elle nous dit ici... Vous voyez, c'était game over, mais qu'est-ce qu'on fait? On réessaye, on remet une pièce dans la machine et on se dit, ok, ben en fait, j'ai envie de réessayer. Et c'est ce que cette personne pense de vous, d'accord, en 2026. Ça va être beaucoup dans ses pensées. Elle se dit, mais il y a quelque chose où je ne suis pas allée jusqu'au bout. J'ai envie de continuer, j'ai envie de réessayer, d'accord? On vous parle de nouvelles favorables. Hein. Elle va vous envoyer des messages, cette personne. Ça va provoquer un rafraîchissement, d'accord? Ça va vous faire du bien autant à elle que à vous. Vraiment des deux côtés. Allez, mes guides, qu'avez-vous à dire? Hop. On vous parle d'alignement. Si vous étiez désaligné avec cette personne, il y a l'alignement retrouvé, d'accord? Après une période de silence. Donc pour moi, c'est quelqu'un avec qui vous n'êtes plus en contact actuellement, mes amours. Qu'avez-vous à dire pour cette personne qui aura choisi cet oracle pour 2026, s'il vous plaît, mes guides? Qu'est-ce que cette personne a-t-elle besoin de savoir? On vous dit que cette personne va prendre les choses telles qu'elles sont, d'accord, avec lucidité. Elle va voir les choses en face, d'accord? Vous voyez le vrai visage, elle se regarde en face, d'accord? Se dire, mais en fait, je me montre avec le sourire, mais en réalité, j'ai été démoniaque, hein, j'ai fait des choses horribles à cette personne. On parle de la consultante, d'accord? On vous dit le chant des sirènes. Le chant des sirènes, c'est quoi? C'est quelqu'un qui vous a promis beaucoup de choses, d'accord? Qui vous a joué un peu de la flûte et qui n'a pas tenu tout ce qu'elle vous a dit dans le passé. Allez, qu'avez-vous à dire, mes guides? On vous dit également, tu vois, que vous avez une relation karmique avec cette personne, hein, d'accord? Donc, cette personne était là pour vous apprendre des choses, d'accord? Ce n'était pas en négatif ou en mal, c'était vraiment pour vous apprendre des choses. Vous avez tiré des leçons, d'accord? En 2026, vous allez arriver plus forte que jamais concernant les trahisons que vous avez pu subir avec cette personne ou même avec votre entourage ou familial ou bien les amis proches ou bien le côté sentimental, peu importe. Hein, vous adaptez face vraiment à votre situation. Ici, elle nous parle aussi quand même d'une aura noire. Hein. Il y a quand même une femme qui a joué un rôle important dans votre relation avec cette personne. Qui a un peu... Je dirais pas que c'est tout à cause d'elle, mais c'est un peu elle aussi qui a fracassé la relation, hein, de ce que je ressens et ce qu'on me montre. Mais on me dit que malgré ça, vous voyez, cette personne, elle a fait quoi? Elle a fait des... Elle a mis en place, si vous voulez, dans votre relation, des vibrations de peur. C'est-à-dire faire peur à l'autre. Dire, ah mais non, fais attention à elle, nanani, nanana. Vous voyez, des choses pas vraies vous concernant pour faire peur à votre autre, en fait. Mais on vous dit que quoi qu'il en coûte, le karma existe. Et en 2026, vous avez les retombées positives face à ce qu'elle a fait, elle, d'accord? Donc c'est vous qui allez gagner. Allez. Qu'avez-vous à dire? On vous parle de retour au bonheur. Pourquoi le positif? Parce que vous allez récolter le bonheur, d'accord? Parce que vous êtes une bonne personne. On vous parle de sagesse. J'ai l'impression que vous êtes quelqu'un de très réfléchi, de très mûr, de très posé, d'accord? Vous prenez le temps avant de faire les choses, vous réfléchissez, etc. Et ça va vous servir pour 2026. Hein. Ne pas vous précipiter tout de suite non plus dans la relation quand cette personne va revenir et de prendre le temps de faire les choses, d'avoir le recul nécessaire et de montrer que tout ce que vous avez pu acquérir en 2025, vous l'avez compris pour 2026. On vous dit que suite à votre sagesse, ça va vous créer du renouveau, d'accord? Mais du renouveau stable avec cette personne. On me parle d'une relation où ça a été l'échec, d'accord? Où vous avez énormément stagné avec cette personne, d'accord? On me parle également de disputes. C'est quelqu'un avec qui il y avait eu beaucoup de disputes, etc. dans le passé. Allez, mes guides, hop. On vous dit que du coup, suite à ça, après tous ces échecs et ces choses mauvaises, on retourne au plaisir, d'accord? On repasse au plaisir, au bon moment avec cette personne. Allez, encore quelques cartes. Allez, les 3 dernières, on me parle de retour à l'union, d'accord? Pour moi, il y a un retour au couple avec cette personne en 2026. C'est sur les podiums, hein. C'est-à-dire que vous avez pris tellement, en fait, une montée comme ça, que du coup, en fait, là, votre relation, elle va faire que monter, 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 monter. C'est très, très positif, hein. Il y a le retour aux flatteries, on se redrague, etc., etc. Donc franchement, pour ceux qui ont choisi ce tas de cartes, concernant votre situation avec votre autre, etc., il n'y a que du positif et une belle amélioration pour 2026, mes amours. Si jamais vous voulez m'envoyer un message en privé pour une consultation personnalisée, d'accord, concernant votre situation, n'hésitez pas à m'écrire en privé sur TikTok, d'accord? Je traite toutes les demandes et je réponds à toutes les demandes. Je bloquerai un créneau avec vous si vous souhaitez faire une consultation avec moi pour en savoir plus, pour approfondir concernant votre situation. Parce que bien évidemment, il faut personnaliser. Hein. Il y a des choses qui vous parleront, peut-être d'autres pas, etc., etc. Donc, je vous souhaite une très belle journée, mes belles âmes. Des bisous!